Bien, bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux ainsi que les élus du CNJ, monsieur le député Belkir Belhaddad, monsieur le président Rive de Moselle va certainement arriver, il avait dit qu'il serait là, parce qu'il y a peut-être un petit souci. Monsieur Eugène Weiss, notre maire honoraire, je ne sais pas, il va être par là aussi. Madame Rousseau, maire de Noroy-le-Veneur. Monsieur Patrignani, je ne l'ai pas vu. Monsieur Yves Muller, maire de Marange-Sylvange, accompagné d'élus. Monsieur Patrick Abat devait venir, apparemment il est souffrant, donc il est représenté par trois jolies femmes. Mesdames et messieurs des services techniques et administratifs, mesdames du corps enseignant, madame la directrice du périscolaire, les forces de l'ordre de Mézières-les-Messes, là il y a un homme et une femme, super. Mesdames et messieurs les représentants d'associations, alors si certaines collectivités ont décidé cette année d'annuler la cérémonie de vœux ne voulant pas donner l'image d'organiser une réception, j'ai estimé qu'il était important de maintenir cette journée car c'est avant tout un moment de partage, d'échange et de cohésion dans lequel toutes et tous les habitants de la commune peuvent se retrouver. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et tous nos vœux de prospérité aux 10 nouveaux-nés de l'année 2024. Donc il y aura du monde pour les écoles, Madame Cassis. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation qui me donne l'immense plaisir au nom du conseil municipal, des jeunes élus du CNJ et à mon nom personnel de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissement personnel et professionnel. Qu'elle soit synonyme d'une vie meilleure, notamment pour les gens qui sont en souffrance, dans la peine ou la difficulté. J'ai une pensée particulière et émue pour les familles qui ont perdu un être cher au cours de l'année 2024. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour les personnes de Mayotte qui sont confrontées à de graves difficultés et qui souffrent. Pour les Mahorais, je proposerai lors du prochain conseil municipal le vote d'une aide financière. Merci Anne-Marie pour avoir retracé les actions entreprises en 2024 et d'avoir présenté les projets pour 2025. Au cours du mois de juillet, nous avons eu la visite de M. Smith, sous-préfet secrétaire général de la préfecture, avec qui nous avons fait le tour du village jusqu'au parc de Bonnefontaine afin de lui montrer toutes nos infrastructures communales. Nous lui avons fait part de nos projets. Et si je puis me permettre ce mot, il était scotché de voir de si beaux équipements pour une petite commune, de même que l'entretien du village. Aussi, j'ajouterai que pour certains habitants, les dossiers n'avancent peut-être pas assez vite. Quelques-uns critiquent les options ou les choix que nous prenons. Vu de l'extérieur, c'est très facile d'avoir des idées, mais tout n'est pas toujours réalisable. Il est difficile de satisfaire tous les habitants sur tous les projets, et comme l'on dit, la critique est facile, l'art est beaucoup plus difficile. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour que notre commune reste toujours aussi agréable à vivre. Merci aux élus qui m'entourent pour leur investissement au sein de la vie municipale. Être élu, c'est un engagement, c'est une mission, c'est porter en soi le sens de l'intérêt général, c'est donner de son temps sans compter au détriment d'une vie personnelle. De la cohésion d'une équipe naît la force nécessaire à son action. Au passage, permettez-moi de remercier chaleureusement les conjoints pour leur grande patience et leur esprit de partage. Je pense que quelqu'un se reconnaîtra ici. Merci à nos jeunes élus du CNJ pour leur assiduité aux réunions, à leur participation aux différentes manifestations, ainsi qu'à l'accomplissement de leurs actions. Merci aux services de Rive de Moselle qui répondent toujours favorablement à nos questionnements et je pense en particulier au service de l'urbanisme avec qui nous avons eu des formations très enrichissantes dernièrement. Merci au personnel communal qui s'investit au quotidien dans sa mission de service public. Bienvenue à Émilie Kell qui est venue renforcer l'équipe des services techniques et à qui nous lui souhaitons pleine réussite en tant que responsable. Merci aux associations qui, grâce à tous ces bénévoles, le tissu associatif contribue au dynamisme de notre village. Merci à Claude Millot
et aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour Octobre Rose ainsi que pour le Téléthon. Suite au départ à la retraite au 1er août de l'animatrice du Loft, il a fallu se rendre à l'évidence quant à la poursuite de l'occupation de ce local qui était mis à disposition pour les jeunes, qui était de moins en moins fréquenté jusqu'à n'avoir aucune présence de jeunes, même pendant les vacances. C'était quand même un poste à 35 heures. Donc, le choix était de transférer la bibliothèque dans ce dit local beaucoup plus spacieux, et ainsi l'association Domino a pu à nouveau disposer pleinement de sa salle d'activité. On ne peut que se réjouir de la fréquentation de la bibliothèque, car à ce jour, il y a plus de 150 adhérents d'inscrits. La bibliothèque est tenue par des bénévoles et le prix des livres est entièrement gratuit. Je remercie ces personnes qui donnent beaucoup de leur temps. Lors de la rentrée scolaire, il y a eu quelques déceptions de la part de parents, car malgré leur mobilisation et l'appui de la municipalité, Semécourt ne s'est pas vu attribuer l'ouverture d'une deuxième classe en maternelle. Il y a 21 élèves en petite section, 8 en moyenne section et 14 en grande section, ce qui fait que les grandes sections sont à l'école primaire, alors qu'on avait de la structure court et que dans d'autres villages, il y a beaucoup moins d'effectifs dans certaines classes, c'est pas très loin d'ici. Aucun comptage avait été effectué à la rentrée par l'inspection académique et au vu des effectifs de la commune de Semécourt, au vu des effectifs, la commune de Semécourt n'était pas prioritaire et pourtant ce n'est pas ce que l'on nous avait annoncé par téléphone le 16 avril 2024, comme quoi il vaut mieux avoir des écrits à ce jour. Quant à la police municipale, la création d'une police à l'échelon de la métropole de Metz a entraîné la fin de la police intercommunale de Boissy, et là aussi c'était une mauvaise surprise pour les communes des Coteaux et la commune de Concours. Donc j'ai trouvé judicieux de me rapprocher ainsi que les autres communes de la commune de Mézères-les-Metz, et suite à différentes réunions, la création de cette police coopérative, comme l'a annoncé M. le maire de Mézères-les-Metz, devrait s'accompagner d'un doublement d'effectifs et de son matériel. Le recrutement sont en cours. Comme les années précédentes, nous maintenons les subventions aux particuliers pour l'amélioration de l'habitat. Les actions et services au niveau du CAS seront maintenus afin de garder le lien social avec nos aînés sans oublier nos administrés de tout âge. Les subventions aux associations seront étudiées lors de la commission sport, loisirs, culture, et les chèques associatifs pour notre jeunesse ainsi que les aides pour les centres aérés et colonies de vacances seront maintenus. Il en est de même pour la prime naissance et la prime de majorité. Et comme nous l'avions promis, il n'y aura pas d'augmentation de la taxe foncière. En conclusion, permettez-moi de vous livrer un message personnel. En ces temps parfois incertains, je voudrais que chacun d'entre vous garde espoir dans l'avenir malgré les difficultés que rencontre notre pays. Notre histoire a maintes fois prouvé que c'est dans l'adversité que nous trouvons la force de nous réinventer et de progresser. La solidarité, l'innovation et la détermination qui caractérisent les habitants de Semécourt sont notre plus grande force pour surmonter les obstacles et construire un avenir meilleur. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à présent à partager le verre de l'amitié en toute convivialité.